Aujourd'hui, on va parler de comment tu peux trouver ton propre style sans te ruiner et avec ce que tu as déjà dans ton placard. Mais d'abord, je vais faire une courte présentation. Moi, c'est Saou et en gros, j'ai envie qu'on level up ensemble. Du coup, je vais documenter tout mon parcours et tout ce que je vais mettre en place pour que ça arrive et de partager des tips pour qu'on fasse cette route ensemble. Donc, si ça te parle et que tu veux faire partie de cette aventure, je pense que tu peux t'abonner. On va aussi rigoler de temps en temps. Mais en gros, j'ai envie de reprendre sérieusement les vidéos et de partir un peu dans une autre direction. Et aujourd'hui, on va commencer par parler de ton nouveau style. Du moins, le style qui devrait te correspondre. Je sais pas toi, mais moi, j'ai un parcours en termes de recherche de style vestimentaire. Franchement, j'ai toujours kiffé les vêtements. J'ai un peu baigné dedans depuis que je suis petite parce que mon père est tailleur de base. Du coup, j'ai toujours kiffé assembler des pièces, tester qu'est-ce qui va avec quoi. Mais j'ai pas toujours su faire. Je faisais même très souvent n'importe quoi pour être honnête. Et petit à petit, à force de tester, à force d'apprendre à me connaître, bah, j'ai fini par trouver ce que je kiffe, ce qui me met en valeur, ce que j'aime porter, les habits dans lesquels je me sens confiante. Parce que ça, c'est très important et on en reparlera. Avant de trouver ton mood exact, tu vas prendre ton téléphone et tu vas sur Pinterest. Je sais que tu as enregistré déjà plein de trucs en pagaille et tout, mais là, tu vas faire un nouveau tableau avec tout ce que tu kiffes comme inspiration. Si tu vois la tenue d'une meuf, même si tu te dis je vais jamais porter ça de ma vie, mais que tu la kiffes, tu mets dans ton tableau. Tu vois une inspi et que sur cette inspi, il n'y a qu'un élément de la tenue que tu kiffes, tu la mets dans le tableau. Tu te fais un tableau bien complet avec un maximum de matière parce que plus tu as de la matière, plus ça va être facile pour toi pour la suite. Donc là, normalement, tu as mis pause, tu as fait ton tableau en 20-30 minutes. Si tu veux le faire plus tard, c'est ton problème. Mais on va dire qu'il est fait. Donc tu vas regarder ton tableau attentivement avec des yeux d'expert. Et là, tu vas te demander qu'est-ce que tu aimes. Et là, tu te dis, mais de toute façon, j'ai mis tout dans le tableau parce que c'est des trucs que j'aime. Non, là, tu vas te demander vraiment sur chaque truc que tu as choisi, tu vas te demander pourquoi j'aime bien cette tenue. Est-ce que c'est la vibe? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est les coupes? À chaque mot, tu vas te le noter quelque part dans ta tête, dans ton téléphone. Tu vas écrire les couleurs, les coupes, les éléments qui t'inspirent, tout ce qui te vient à l'esprit quand tu regardes ton tableau. Et en gros, là, le but, c'est d'avoir un nuage de mots qui définit tes goûts précisément. Pour faire simple, parce que je commence déjà à me mélanger, le tableau avec toutes tes inspi, ça va être ta vision globale, genre de loin, comme ça. Et les mots que tu vas écrire sur ton tableau ou sur ton téléphone ou ailleurs, ça va être ta vision précise de ce que tu aimes dans tes inspirations. Et ça, tu le gardes bien au chaud parce qu'on en aura besoin à la fin. Ce nuage de mots plus les inspirations, ça va te donner une idée sur tes vrais goûts vestimentaires et avec tous les détails que tu auras, ce sera plus simple d'analyser ce qui vient après. L'étape suivante, ça va être de trouver tous tes basiques. Ouais, tes basiques, parce que si t'as pas de basique, t'as pas de style. Même si tu veux être la fashion des fashions, si t'as pas de basique dans ton dressing, ça va être compliqué de composer ton style et ça va être compliqué de pas aller dans tous les sens parce que quand on est à cette période de test, on a envie de mettre tout et n'importe quoi. Donc, faut un minimum de cadre. Et là, le cadre en question pour pas partir dans tous les sens, ça va être tes basiques. Même au niveau des basiques, on a ses propres goûts. Après, tu mets de côté tes chaussures basiques. Donc, soit ta paire de talons, ta paire de baskets, ta paire de mocassins, toujours selon tes goûts, et bien sûr tes bijoux les plus basiques, ceux que tu mets le plus souvent et ceux que tu peux porter le plus souvent. Déjà, avec ça, tu as déjà la base de ton dressing. Et je sais que là, tu as envie de te dire, bah, j'ai mes basiques, c'est bon, je peux jeter tout mon dressing à la poubelle et hop, on va s'acheter une nouvelle garde-robe. Mais non, en fait, le but, c'était de ne pas dépenser, ou du moins de dépenser le moins possible. S'il te manque des basiques, c'est la seule chose sur laquelle je te conseille d'investir parce que un bon basique, tu en auras toujours besoin. Mais pour le reste, ne jette pas tous tes vêtements. Du moins, pas encore. Là, c'est la partie chiante. En tout cas, pour moi, c'est la partie vraiment la plus chiante. Tu vas faire un gros tri. Un gros tri. Tu vides tout ton dressing et tu vas mettre de côté tous les articles qui peuvent correspondre à ton nuage de mots que tu avais tout à l'heure. Si tout à l'heure, tu avais par exemple beige bureau, bah, si t'as un blazer beige, tu le mets dans la bonne pile. Si dans une de tes inspi, ce que tu avais kiffé et que tu as écrit, c'était les chaussettes hautes, tu prends tes chaussettes hautes, tu les mets dans la bonne pile. Le mieux, c'est d'avoir important pour que tu puisses bien tout visualiser, mais déposer les articles sur le lit ou sur le sol, ça marche aussi. En faisant ça, tu vas pouvoir voir les couleurs qui te manquent, les pièces qui te manquent, les pièces qui vont bien les unes avec les autres, les formes qui vont bien avec telle ou telle pièce. Et pour ça, on va sortir de cette étape chiante et on va passer à mon étape préférée, c'est les essayages. Et tu t'es fait une idée de ce qui va avec quoi, ce qui répond bien à ton mood board. Tu vas faire tes essayages et des reproductions d'outfits.
Quand je dis reproduction d'outfit, c'est pas copier-coller ce que tu vois sur Pinterest. Si tu veux savoir comment faire des reproductions d'outfit, j'ai fait un short sur le sujet. Ce sera plus précis et ça m'arrange de ne pas me répéter dans cette vidéo. Avec cette base, tu vas t'entraîner devant ton miroir, tu vas tester des nouvelles combinaisons, tu vas tester des vêtements que tu n'as jamais assemblés ensemble et tu vas sortir de ta zone de confort. Tu peux pas trouver ton propre style si tu veux pas sortir de ta zone de confort. Et je pense en vrai que c'est le plus compliqué parce que nous, les humains, on a trop du mal à sortir de nos habitudes. Donc si tu as l'habitude de sortir avec ton pantalon et ton sweat, tu seras pas forcément à l'aise de sortir avec tes nouvelles combinaisons de vêtements du jour au lendemain, mais tu vas t'entraîner devant ton miroir et tu vas sortir avec et tu vas finir par kiffer. Et pour finir, pour trouver ton propre style, le plus important et la cerise sur le gâteau, c'est que tu sois confiante dans tes vêtements. Bon, ça c'est facile à dire, mais encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Mais t'inquiète pas, on a dit qu'on faisait le chemin ensemble, non? Donc j'espère que mes petits tips t'auront aidé pour commencer à trouver ton propre style. N'hésite pas à liker et à t'abonner si t'as kiffé. Bye! Pour faire des tâches, je dois me lever tôt. Je m'envolerai bien à Soweto. Elle veut qu'on se croise dans la chambre.